Je ne peux pas m'empêcher de venir voir vos machines. Éric, as-tu quelques minutes pour jaser? Bien sûr. Ravi de te revoir aussi. Merci de nous recevoir. Alors, cette machine a des caractéristiques qui sont vraiment cool. La première nouvelle chose que je remarque, c'est la structure de protection et la ceinture orange. Ça sert à quoi? Oui, bien, la structure de protection sur toutes nos machines, c'est installé pour protéger le conducteur en cas de renversement et c'est l'une des caractéristiques de sécurité qui sont intégrées à nos machines. La ceinture de sécurité de couleur orange, ça, c'est nouveau. Elle était noire auparavant. Alors, quand tu es sur un chantier, tu peux voir facilement si les membres de ton équipe sont bien attachés. La sécurité de notre équipe, c'est notre priorité numéro un. Aussi, je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais il est possible de passer rapidement et facilement du mode excavation au mode pelletage. C'est quoi ça? Ça se fait sur notre écran LCD ici. On appuie sur des boutons et on peut changer le mode. Tu peux aller du mode excavation au mode pelletage. Ça dépend avec quel mode l'opérateur est le plus à l'aise. Il sera plus productif s'il choisit le mode qu'il connaît le mieux. OK, maintenant, si on était sur un chantier, par exemple, où on était il y a quelques minutes, et qu'on voudrait discuter, cette machine a aussi une fonction de réduction du régime moteur. Automatique. En quoi c'est utile? Oui, si on était sur le chantier OK. et qu'on doit se parler, je verrouillerais les circuits hydrauliques. Alors, le régime moteur de la machine diminuerait automatiquement puisqu'on n'est pas en train de l'utiliser pour creuser. Alors, ça économise de l'essence, peut-être même le tiers du coût total pour une journée. Oui, c'est vraiment utile. À chaque fois que j'arrive avec ma remorque sur un chantier, je sors toujours ma liste pour vérifier si tout est sécuritaire. Je vous ai vu faire la même chose ce matin. Bien sûr. Est-ce que je peux voir votre liste? Voici la liste qui vient avec... Le manuel du propriétaire. OK, et ça, c'est la liste d'entretien que vous vérifiez à chaque matin pour vous assurer que la machine est prête à être utilisée. Je vois ici que la première chose à vérifier est le niveau de graisse des raccords du godet. Et ça dit que ça doit être examiné quotidiennement. Alors, le godet ici a des raccords qui doivent être graissés chaque Oui, jour? ils sont dans la terre chaque jour. Donc, la saleté s'accumule. Alors, il faut graisser ça chaque jour. OK. En deuxième, on a la flèche et la tâche hydraulique à examiner à fréquence hebdomadaire. Ça, c'est la flèche et le balancier, n'est-ce pas? Exactement. Et on les lubrifie à chaque semaine. Oui, les bras et l'attache ont des composantes qui sont intégrées à la machine et qui sont déjà graissées. Donc, tu n'as pas besoin de les entretenir chaque jour. Juste une fois par semaine pour s'assurer de les garder en bon état. Alors, tu peux faire ça lundi matin ou vendredi après le travail et tu seras prêt à bien commencer la semaine. Ouais. Génial. On mentionne ici quelque chose à propos de la poussière dans le filtre à air. OK, je le vois ici. Ça, c'est juste l'accumulation de poussière au fond. On doit juste presser ici pour retirer l'excès de poussière qui serait accumulé. Quand faut-il changer le filtre à air? Ça dépend des conditions dans lesquelles tu travailles. Mais ce qui est cool avec la machine, c'est que l'écran LCD va te prévenir si le filtre est obstrué, pour que tu puisses aller le vérifier. Ouais. Le dernier que je vois, c'est une ligne qui me dit de vérifier le filtre de l'air climatisé. Ici, cette machine a une cabine fermée. Où est le filtre? Le filtre est situé en arrière de la porte de la cabine du côté gauche. Tu as juste à enlever le panneau et à vérifier le filtre. Surtout une journée comme aujourd'hui, très chaude, où l'air est sec. Tu dois absolument examiner ça une fois par jour pour que l'opérateur soit au frais et confortable. Oui, tu veux qu'il soit confortable. Alors, avec 4 micros et les mini-excavatrices de 1 à 10 tonnes, vous offrez de l'aide précieuse et beaucoup de polyvalence. Mais cette machine a un petit plus, n'est-ce pas? Oui, et c'est vraiment cool. Si tu as besoin d'aller dans une cour arrière pour poser du pavé et tu dois passer par une porte, il est possible de rétracter les chenilles et replier l'aile de la lame à l'avant. Est-ce que je peux voir ça? Et les lames se replient? Oui. Parfait si tu dois aller construire un mur de soutènement dans Il y a la des cour. ailes sur la lame et on a juste à les replier. Alors, tu peux passer par la porte. C'est vraiment incroyable.